Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes deux enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour. Dans cette vidéo, je vous emmène à Tata, mais pas que. Tata où nous avons bivouaqué pendant 3 jours et 2 nuits et qui est réputée comme étant la ville la plus chaude du Maroc. C'est pour ça qu'on a attendu cette période de l'année, janvier, pour y aller. Une petite ville dans une palmeraie au milieu de paysages désertiques. On reprend la route. Une route sur un étroit plateau désertique encadré de montagnes de l'Anti-Atlas à gauche et du Jbel Bani à droite. Nous nous dirigeons vers Ticint qui nous réserve une belle surprise. Puis sur la gauche de la route, la terre blanchâtre constitue un étonnant paysage lunaire où l'oued Ticint s'est frayé un chemin. On est sur la route entre Tata et Ticint et là on s'est arrêté. C'est vraiment incroyable, trop beau. Là je pourrais rester des heures devant des endroits comme ça à méditer devant le paysage. Trop beau. Finalement, moi qui pensais être à mi-chemin entre Tata et Ticint, il y a 1 heure de route et c'est tellement vite passé qu'on était déjà presque arrivé à l'entrée de Ticint. En entrant dans le village, on passe devant un ancien fort aux murailles de Pizé, puis au rond-point, on arrive ensuite aux cascades d'Atik. Nous avons tous les trois apprécié ce bivouac juste devant les cascades avec une superbe vue. C'était très calme. On a croisé seulement 3 dames qui se promenaient et un monsieur qui tient un petit café avec une petite épicerie à 5 mètres seulement d'où nous étions garés. On est garé juste là. Il y a un petit hanout, mais il est fermé, il est tôt encore, qui est là-bas. J'ai pu acheter du pain, ce qu'il me fallait. Et on a les cascades juste devant le camping-car. On a accès par un escalier. Et je suis en train de renverser tout mon café dans ma main. Et en train de me brûler. C'est trop beau. Ce matin-là, visiblement, je n'avais pas bu assez de café, puisque j'avais prévu, avant de partir de Ticint, de m'arrêter à la pompe, puisqu'il y en a très peu dans la région, avant de reprendre la route pour faire le plein d'essence. Mais, n'ayant peut-être pas eu ma dose de café suffisamment, j'ai complètement oublié, avant de reprendre la route, de partir faire de l'essence. Et on s'est retrouvé au milieu de nulle part sur une route désertique avec la réserve à sec. 2 heures de route avec un peu de stress, c'est vrai, de tomber en panne d'essence. On a traversé juste 2-3 villages où il n'y avait aucune station, aucune pompe à essence. Tata, Ticint, où nous étions précédemment, c'est donc au pied de l'Anti-Atlas, au sud de l'Anti-Atlas. Et là, on reprend la route direction un peu plus au nord. On va traverser l'Anti-Atlas. Et là, comme vous pouvez le voir, la jauge à essence est complètement avant le rouge. La route est en excellent état, mais désertique, et on croise à peine 2-3 autres véhicules.
Voilà, on est arrêté dans un petit village, on n'a pas trouvé de pompe à essence, mais on a demandé et on a bien fait puisque il nous a dit qu'il y avait un vendeur d'essence, donc fallait trouver puisque c'est là, la porte rouge qui est fermée. Donc il y a quelqu'un qui est parti chercher le vendeur pour qu'il nous ouvre et qu'il nous vende de l'essence. À mon avis, ça doit être de l'essence en bidon. Me voilà quand même rassurée d'avoir trouvé du diesel pour être sûre de pouvoir arriver tranquille à la prochaine station, à la prochaine ville avec une station. Je prends 10 litres avec 1 dirham de plus le litre que à une station ordinaire. Donc on reprend la route, ça y est, le camping-car qui avait bien soif a eu sa dose de diesel. On reprend la route plus sereinement, sans le stress de tomber en panne et on se dirige direction Taliwin, la ville du safran, une ville qui est à 1000 mètres d'altitude. Donc là, on est presque arrivé et en remontant dans l'anti-atlas de plus en plus, on finit presque par apercevoir, un peu avant d'arriver à Taliwin, les sommets enneigés du Haut-Atlas, puisqu'on s'y rapproche. C'est incroyable comment en quelques jours, on a pu voir l'océan, des oasis en plein milieu d'un paysage désertique et puis soudainement maintenant des sommets de montagnes enneigés. C'est juste des paysages magnifiques à voir. Et là, on est arrivé à Taliwin, une belle petite ville aussi nichée entre les montagnes. Donc là, on s'est posé dans un premier endroit le temps de manger et on a fini par trouver un autre spot où là, on va pouvoir y passer plusieurs nuits au calme sur le lit d'une oued avec l'oued quasiment à sec. Et on a une superbe vue, on est encore au calme et on va prendre aussi le temps d'aller visiter la ville de Taliwin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permet à la chaîne d'avoir une meilleure visibilité et de soutenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.